Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. À votre avis, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Quelle était sa mission? Souvent, je pose cette question et la réponse que je reçois presque toujours, c'est il est venu nous sauver du péché, il est venu nous sauver du mal, il est venu nous sauver du diable. Une de ces réponses, ou parfois toutes celles-là. Mais lisons ensemble le descriptif de la mission de Jésus selon ses propres termes. Luc 4, verset 18 dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alléluia. Donc ici, nous voyons l'agenda de Jésus. Lorsqu'il devait commencer sa mission, lorsqu'il avait déjà été baptisé, oint du Saint-Esprit, amené dans le désert pour être éprouvé, une fois qu'il avait triomphé et qu'il est sorti, pour commencer sa mission, il étale son agenda. C'est comme lorsqu'un président de la République vient prêter serment, il va étaler son agenda, ce qu'il compte accomplir durant les années qui lui ont été données. Donc ici, le Seigneur Jésus nous montre lui-même, il dit « L'Esprit du Seigneur m'a oint », c'est-à-dire il m'a désigné, il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc dans son agenda, il doit annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, donc une guérison intérieure. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Ce que le Seigneur nous a amené lorsqu'il a vécu sur cette terre, qu'il a accompli sa mission sur cette croix, qu'il est mort et ressuscité, il est monté aux cieux, ce qu'il est venu nous apporter, c'est bien plus que le salut du péché. D'accord? Ce qu'il a accompli nous a non seulement sauvés du péché, sauvés du diable, sauvés du mal, mais ça nous a aussi sauvés de plusieurs autres choses dont nous avions besoin d'être sauvés. Parce que premièrement, ce qui s'est passé, c'est que Adam et Ève, étant les premiers êtres humains sur cette terre, ils sont entrés dans une prison. C'était la prison du péché. Et ils n'avaient pas eu d'enfants avant d'entrer dans cette prison. Donc c'est une fois dans la prison qu'ils ont commencé à faire des enfants et tous ces enfants étaient nés dans la prison. Cette prison, c'est la prison du péché. Mais vous savez, dans une prison, il y a beaucoup d'autres choses. Les effets désagréables, c'est pas juste le fait que vous soyez dans la prison, mais dans une cellule de prison, vous pourriez avoir des moustiques, vous pourriez avoir de la chaleur, vous pourriez avoir un problème d'hygiène, vous pourriez être confronté à d'autres prisonniers qui sont méchants, malveillants, vous voyez, violents. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une cellule de prison. Donc, il y a le fait d'être dans cette cellule qui est très mauvais, mais il y a d'autres choses qui sont des conséquences naturelles du fait d'être dans cette prison. Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus est venu, il a sorti Adam et Ève, tous leurs descendants, toute leur lignée, toute leur race de cette prison. Beaucoup de fois, lorsque nous venons à Christ, nous avons l'impression que nous avons juste été délivrés de la prison. Mais c'est comme si nous sortons de la prison et nous emportons tout le reste avec nous. Les moustiques qu'il y avait dans la prison, la chaleur, les mauvaises odeurs, tout ça, on emporte avec nous. On oublie que toutes ces choses étaient des conséquences de cette prison dont nous avons été délivrés. Nous avons tellement été habitués à ces effets secondaires, on va dire, de la cellule de prison, qu'en partant, on les garde avec nous. Et on semble ne pas réaliser qu'on peut être totalement libre, non seulement de la prison, mais de tous les effets secondaires de cette prison. Alors, le Seigneur Jésus, selon l'agenda qu'il vient de nous exposer, nous voyons qu'il nous a délivrés du péché, du diable, du mal, des limitations, de la maladie, de la pauvreté, de toute forme de servitude. Vous voyez, des limitations, de tout ce qui est condamnation ou malédiction liée au sang.
il nous a sauvés de beaucoup d'autres choses. Lorsque nous parlons du salut que Jésus nous a amené, le mot salut vient du grec soteria. Soteria, c'est l'acte du Sauveur Dieu qui a prévu la délivrance, la restauration, la préservation et le salut de l'humanité. Amen. Donc lorsque Jésus est venu nous sauver, il ne nous a pas seulement sauvés du péché. Il nous a sauvés du péché et de toutes ses conséquences. Et les conséquences du péché, ce sont ces choses que nous venons de citer à peine. La domination du diable sur l'humanité, c'était dû au péché. Avant le péché, Dieu avait donné la domination à l'homme sur toute la terre. L'homme était au-dessus de Satan. Mais vous voyez, la maladie, la pauvreté, l'échec, la défaite, tout ça, ce sont des conséquences du péché. Maintenant, le salut que Jésus nous a apporté nous a non seulement délivrés du péché, mais ce salut est un paquet complet. Ce n'est pas un paquet où il y a des manquants. Le paquet est complet, tout est à l'intérieur. Et le diable, ça ne le dérange pas que vous preniez une partie du paquet et vous laissez le reste. D'ailleurs, c'est ce qu'il préfère. Le diable aimerait bien que vous soyez juste sauvés du péché et vous vivez le reste de votre vie sans jouir de tout le reste de ce qui est dans le paquet, jusqu'à ce que vous alliez au ciel. Ça, c'est vraiment ce qu'il préfère. Mais regardons ensemble certaines des belles et magnifiques choses qui sont dans notre paquet de soteria, notre package du salut. En plus du salut du péché, nous avons la domination. Nous avons la délivrance et la liberté. Vous voyez, la délivrance, c'est lorsque vous êtes opprimé ou oppressé, ou bien vous êtes dans la servitude et on vient vous délivrer. La liberté, c'est quand non seulement vous n'êtes pas asservi, mais vous ne pouvez pas être asservi. Dans ce package, nous avons la guérison et la santé divine. La guérison, c'est lorsque vous tombez malade, vous avez besoin de guérison. Mais la santé divine, c'est beaucoup mieux que la guérison. La santé divine, vous êtes bien, tout va bien dans votre corps. Non seulement tout va bien dans votre corps, dans votre âme, mais c'est impossible pour vous d'être atteint par la maladie. Ça fait partie du package. La prospérité et l'abondance, alléluia. La prospérité et l'abondance font partie du package. Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Et 3 Jean chapitre 2 verset 1 nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez, c'est ça soteria. Soteria, ce n'est pas juste tu ne pêches pas, non, non. Tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, pas à certains égards. Pas seulement dans ton esprit, tu prospères dans ton esprit, mais ton âme, ton corps, ça ne prospère pas. Ou bien tu prospères dans ton corps, tu as la bonne santé, mais ton âme, ça ne va pas. Il a dit à tous égards. C'est ça le désir de Dieu, que tu prospères à tous égards. Amen. Donc il nous a donné l'abondance. Dans le package, il y a la paix, la joie, le bonheur. Alléluia. Il y a aussi la restauration et il y a la préservation et la protection divine dans ce package. Lorsque vous avez reçu le salut, vous avez reçu ce droit. Vous voyez, vous avez reçu cet accès à la préservation et à la protection divine. Tout ce qui arrive aux autres, n'importe où, n'importe comment, n'importe quand, ne devrait pas arriver avec vous. Dans ce package, il y a la faveur et la bénédiction de Dieu. Il y a la sagesse divine. Pour ne citer que cela, vous avez accès à la sagesse divine. Votre package de salut est complet. Vous n'êtes pas seulement sauvé du péché. C'est à vous de choisir maintenant. Vous pouvez dire, ok, je prends mon salut, je prends le pardon de mes péchés, mais le reste, c'est pas grave. Et vous laissez l'ennemi jouir de votre héritage. C'est à vous de voir. Vous pouvez aussi décider que non, je vais jouir pleinement de la plénitude de ce que Dieu m'a donné à travers le salut. J'ai reçu un package complet, je veux jouir de tout ce qui est dans le package. Cette décision vous revient.
Dieu ne va pas vous forcer. Vous pouvez être pardonné de vos péchés et vivre malade, vivre fauché, vivre dépressif et déprimé jusqu'à ce que Jésus revienne et vous irez quand même au ciel. Personne ne vous empêchera d'aller au ciel parce que vous avez vécu pauvre. Vous irez quand même au ciel, votre place est là-bas. Vous pourriez aussi être prospère financièrement, mais être vaincu dans le domaine du péché. Vous pourriez être prospère financièrement, mais être malade ou être dépressif. Pourtant, vous avez reçu le salut. Dieu ne veut pas que ce salut marche seulement dans le domaine de vos finances. Dieu veut que ce salut marche dans tous les domaines de votre vie. Que esprit, âme et corps, tout aille parfaitement pour vous. Côté relations, vous puissiez prospérer dans vos relations, dans votre ministère, dans vos affaires, dans vos relations, dans vos études, que tout aille très bien pour vous. Dieu n'est jamais venu, vous voyez, donner sa vie sur cette croix pour que vous puissiez avoir un petit bout de ce qu'il a donné pour vous, de ce qu'il a pu acquérir pour vous au prix de son précieux sang. Si vous comprenez que Jésus, il a souffert pour que je n'ai pas à souffrir. Il a pris sur lui mes infirmités, il s'est chargé de mes maladies. Alors vous allez décider que non, je refuse de rester dans cette condition, je refuse de rester malade, je refuse d'accepter la maladie. Vous pouvez marcher dans la domination absolue et totale. Vous pouvez marcher dans la victoire totale. Vous pouvez marcher dans l'élévation, dans le progrès continuellement tous les jours de votre vie. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de croire ce message. Quand vous avez cru au pardon, au message du pardon des péchés, vous avez reçu et vous avez su que vous avez été pardonné et que maintenant vous êtes un enfant de Dieu. Vous voyez, maintenant reste à reconnaître que le paquet était complet, qu'il n'y avait pas que le pardon de vos péchés, il y avait toutes ces choses que je viens de vous citer et beaucoup plus. Et vous décidez qu'à partir d'aujourd'hui, je vais tout cocher et je vais tout consommer. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je ne veux pas attendre d'aller au ciel pour vivre la vie en abondance que Jésus m'a donnée. Puisqu'il me l'a donnée sur la terre et pas au ciel, je veux en jouir ici et maintenant. Le Seigneur Jésus a enseigné un schéma de prière à ses disciples et il a dit: lorsque vous priez, dites Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pendant ce temps, beaucoup de chrétiens sont en train d'essayer de contempler la volonté du Père qui est au ciel. Sa volonté est déjà faite au ciel, mais elle n'est pas encore faite sur la terre. Or, il compte sur nous pour amener cette volonté à s'accomplir sur la terre. Vous voyez, Dieu, dans son idéal, dans sa pensée, ma vie, votre vie, doit ressembler à la vie de ceux qui sont déjà au ciel. C'est fort, n'est-ce pas? Mais c'est là où il nous attend. Alléluia. Décide-toi aujourd'hui à jouir de ton héritage pleinement. Jouis de ta soteria. Ton package est complet. Il n'est pas incomplet. Dieu ne donne jamais rien d'incomplet. Quand il te donne, c'est complet, c'est parfait. Jouis-en pleinement au nom de Jésus. Alléluia. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.